On est le collectif Mixeratum Ergosum, un collectif d'artistes basé à Bordeaux qui propose des créations théâtrales et plastiques sur toute la région Nouvelle-Aquitaine et qui porte le Festival de Cave depuis 2014. L'envie de raconter des histoires aux gens, je pense. Dans le théâtre, on est tout de suite en équipe, c'est comment on rassemble des humains, comment on travaille en collectif, artistiquement à plusieurs, comment on rencontre les univers des personnes avec qui on travaille et comment en fait finalement un spectacle c'est l'aboutissement du travail de plusieurs personnes. Le fait d'être surprise à la fois par des esthétiques, des histoires, des textes, des musiques, c'est aussi aller à la découverte des différentes facettes de soi-même quelque part, de sortir de sa zone de confort et d'oser être plusieurs, autres, différentes. J'ai jamais, c'est un seul en scène sur les souvenirs enfouis, les souvenirs d'enfance, les souvenirs drôles ou moins drôles. Et en fait, c'est un processus d'écriture qu'on a fait à deux avec Clémentine, qu'on a coécrit. On a fait une forme de patchwork, de mélange aussi de souvenirs à Clémentine, à moi, à des faux souvenirs, des vrais souvenirs. Souvent, on nous demande « Ah bon, c'est des vrais souvenirs ?» et on aime bien ne pas trop répondre et laisser le mystère, parce que finalement même si c'est des faux souvenirs, ils nous appartiennent quand même. On a travaillé autour de l'oubli aussi. Évidemment, le pendant du souvenir, c'est l'oubli. Et il est très présent aussi dans le spectacle, l'oubli. En même temps, ce personnage sur scène, il est vraiment dans une incapacité à raconter. On ne sait pas si elle se souvient, on ne sait pas démêler le vrai du faux, on ne sait pas si elle se souvient, on ne sait pas si elle oublie. On ne sait pas si ce qu'elle racontait vrai ou pas. En fait, on raconte une histoire de quelqu'un qui est incapable de raconter une histoire, quelque part. Avec ce spectacle, on a envie de partager des souvenirs qu'on ne partage pas tous les jours parce qu'ils sont un peu enfouis, justement. On s'est inspiré du lieu déjà, puisqu'il a été créé pour les caves, donc il y avait cette dimension enfouie des souvenirs, de creuser sa mémoire, un peu des images littérales. Les envies esthétiques aussi, on a travaillé avec un voile. On essaye que ce soit plutôt optimiste, même si ça peut paraître un peu tragique à des moments, parce que l'oubli, ça peut être un peu grave. Ça reste assez doux et assez poétique comme spectacle, que ce soit dans le texte, dans l'interprétation. Il y a un côté doux, amer des souvenirs, de toute façon, c'est vraiment très très intime, ça appartient à ceux qui l'entendent. Pourquoi c'est triste et pourquoi c'est joyeux et pourquoi ça te fait du bien de t'en souvenir. Même, je dirais, ventilateur, dissimulé et mouvement. Moi, je dirais dévoilé, nostalgie et bigoudi. On est parti du lieu, c'est vraiment parce que c'est le principe du festival de caves, on crée pour les caves, donc c'est vraiment le lieu qui a un peu inspiré la thématique. C'est un spectacle très visuel et on avait des envies très très visuelles sur ce spectacle de toute façon. Il y a tout un travail de lumière, de son aussi qui est assez poussé. Après l'écriture, on s'est enfermé pendant 8-10 jours dans un théâtre et là on a vraiment tout testé au plateau pour construire en très peu de temps ce spectacle. Après on a retravaillé par la suite pour notamment créer la version jeune public. La dernière chose, c'est qu'on a envie avec cette version jeune public de coupler le spectacle à un temps d'atelier, d'écriture autour des souvenirs des enfants, qu'on intègre au spectacle ensuite sous forme de lecture ou pour cueillir quelque chose des enfants dans le spectacle aussi. Justement, le festival de Cave, c'est cet échange-là, c'est cette belle aventure où des artistes peuvent aller à la rencontre d'habitants, de créer un nouveau rapport, une nouvelle proximité. Et puis c'est vraiment une aventure faite de rencontres. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est que ça met tout le monde sur le même plan, qu'on soit artiste, qu'on possède un jardin ou une cave, ou que ce soit les personnes bénévoles qui nous accompagnent, ou même juste les personnes qui partagent notre appel à lieu, tous ceux qui font relais, qui interviennent à un petit moment dans un maillage. C'est vraiment une énergie commune, quel que soit le statut. C'est pas de l'entre-soi, d'artistes et de gens qui font de la culture, qui se mettent ensemble pour créer un événement. C'est vraiment tout le monde peut apporter sa petite pierre à l'édifice. Et c'est vraiment assez rare et c'est en ça que c'est un joli projet et que je suis assez fière de le mener. Oui, c'est sûr que ça fait plaisir de se sentir entouré, de sentir qu'on n'est pas seul
à défendre ces valeurs-là, en fait, qu'on se rassemble autour de ces valeurs de l'humain, d'amener la culture chez l'habitant. Bon, les jardins, ça va être une première, mais on se dit qu'on a tellement envie qu'on va s'adapter, quoi. Et le but est vraiment de faire quelque chose, parce que ça fait longtemps. Collectif Mixeratum Ergosum, on est un peu partout. On a un site internet, on a un Facebook, on a Instagram, on a LinkedIn, on a une newsletter. Vous pouvez nous envoyer un mail pour vous inscrire à la newsletter. N'hésitez pas à taper Collectif Mixeratum, je suis sûre que vous nous trouvez quelque part sans problème. Oui. Et quand on peut, on joue un peu partout à Bordeaux et en Nouvelle-Aquitaine, bientôt dans les chez jardins. les gens, dans les commerces, dans les théâtres parfois, ça nous arrive. Ouais.